Salut mec! Mais regarde-moi cette petite bande de pervers, c'est en train de lui mater le derrière. Non mais sérieux, non mais oh. Aucun gêne les mecs quand même. Nous avons ici à vendre Shrapnel Lozi 4.0. Quoi? Shrapnel à 4.0, c'est pas un Shrapnel à 4.0, il est fou! Ah. Surtout quand je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors réglage suspect, on est parti, ce que je dis, on a gardé l'esprit circuit, mais, tu vois, on remonte un petit peu. On est parti sur des huiles un peu plus douces parce que voilà, moi je préfère rouler dans les gros terrains. Donc on est parti sur des huiles un peu plus douces. On a aussi, tu vois, le véhicule qui est relativement bas quand il roule. T'as pas besoin dans une prairie chose d'avoir une grosse garde du sol. À l'axel évidemment il va squatter un peu, il va lever le nez. Au freinage il va faire comme ça. Il peut décrocher un max. Bien sûr tu peux régler tes tarages et il peut sauter sans problème. Évidemment là avec les huiles un peu plus fluides, ça va taper. Hein, mais moi voilà, je ne l'ai pas prévu pour ça spécialement. On a une superbe carreau LB Painting. La grande classe LB Painting qui rebosse les mecs. Vous pouvez lui commander des carreaux. Et là, les mecs aussi, je vous invite tous à faire quelque chose pour BRZ RC Passion. Allez, s'il vous plaît, sur la chaîne BRZ RC Passion, mettez des pouces bleus partout, laissez-lui des commentaires. Ce mec s'est proposé instantanément. Quand il a entendu que LB Painting avait un souci, il y a eu un incendie chez lui. Tout le monde va bien, une grosse partie matérielle peut être sauvée, mais évidemment il y a une partie matérielle qui a été abîmée. BRZRC Passion, sans connaître LB Painting, sans rien savoir, quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit oh merde, t'aurais dû me le dire. Écoute, je fais vite une liste du matos que j'ai pas absolument besoin et je lui envoie le matos s'il en a besoin pour redémarrer la peinture. Alors ça, c'est même les pouces des pieds en haut les mecs, hein. Ça c'est exemplaire, c'est du top, du top, du top. Donc franchement, allez sur BRZRC Passion les mecs et criblez-le, abonnez-vous, criblez-le de pouces bleus, mettez des commentaires sur toutes ces vidéos parce que ça, c'est un mec en or. Franchement, quand j'ai annoncé ça à Bébert, il était sur le cul. Voilà. Et moi aussi, j'ai dit à Bébert, si j'avais su avant, s'il avait besoin d'un petit coup de pouce, il aurait dit, c'est vrai que je l'ai appris que après qu'il y a eu un incendie et tout, il voulait pas le dispatcher partout, voilà, c'est ses trucs à lui, mais bon, là, ça touche quand même le côté professionnel de la RC, donc c'est normal qu'on partage, et je lui dis c'est normal que tout le monde va vouloir t'aider, mais il refuse, il veut pas, il a dit non, non, laissez-moi tranquille, je me démerde. Donc on va respecter son choix, mais hein, allez faire des gros bisous à BRZ RC Passion. Donc la super carreau LB Painting avec intégré dessus le logo du garage, la peinture LB, je peux vous dire, on l'a testé sur le ProLine Pro MT, ça tient à mort. Parce qu'en général la peinture on la raye, on la tape et machin, et lui je sais pas ce qu'il fait, mais la vache que ça tient. Ce Lozi 4.0, à moins que ce soit un 3.0, je ne sais plus, et ça me préoccupe pas, je dois dire. Il a servi, évidemment, il a eu quelques retournements, donc on a des traces sur les capuchons d'amorto et sur les tourelles, devant et derrière, parce que ça c'est un peu un point faible de cette machine. Ils n'ont pas relié le support d'aileron ici au renfort comme font beaucoup d'autres marques, et du coup on est complètement rigide sur la tourelle arrière et ça peut arracher les plastiques, s'arrache, les écrous traversent le plastique. Là on a fait le nécessaire, ça va mieux, mais ça peut arriver sur les gros crashs. Après en bâche, sur le circuit normalement ça va pas t'arriver. Les mecs qui sont déjà en train de loucher sur l'électronique. Non, j'ai dit je t'en parlerai, tu vas attendre, oui. Non mais sale gosse. Ah si, siéntate, caliente la boca. Ouais, Mani il sait parler hispanique aussi. Ça veut dire assieds-toi et ferme ta gueule. Il y a des gros mots. Alors, à bord, l'Hippo VS Line 5250C. Bien sûr j'ai mis la Dance Bashing dedans, mais les sangles sont trop longues, donc il faudrait qu'elle ait de la mousse pour évidemment faire la pesée. Mais bon, bah, tu pèses la différence de batterie, ça va aller, c'est pas la mort. On a un cerveau GX 20 kg métal avec sa corne métal aussi, alu bien sûr évidemment. L'engin a été démonté, ouvert, changé les deux huiles de diff, au centre ça va bien, on a changé les huiles de suspension. Toutes les cales de train évidemment sont alu de série sur cette machine. On a la couronne principale en plastique. Pour l'instant c'est une vieille qui a des dents bouffées, mais elle fonctionne à merveille. Donc je ne l'ai pas changée parce que vous avez deux couronnes en plus livrées avec en cas de besoin. Les noirs du cardan avant, puisque d'origine sur ce Lozi,
Regarde le châssis, ça shrapnel, ils sont fous là, les mecs ils craquent. Regarde ce Losi. Il avait un pare-choc RPM devant, ce qui fait qu'on n'a pas bouffé l'avant. Là, je l'ai enlevé pour vous montrer que ce châssis est en bon état. Le fait d'avoir ce pare-choc RPM devant aussi a évité évidemment aussi de rayer l'arrière. Et à l'arrière, on a un skid, et sous le skid, on est dans le même état qu'à l'avant. On n'est pas bouffé, défoncé à l'arrière. Voilà, les triangles sont entiers. Chape fusée, rotule, roulement, tout est entier. Et on va pouvoir aussi profiter, en même temps que je parle de cette voiture, pour en faire la revue après, parce que c'est Geronimo de la bande qui l'a roulé, il ne l'a pas économisé, donc tout ce qui lui est arrivé après les packs, et donc les positifs et les négatifs de cette machine, pour avoir une revue finale en fait de ce Losi 3 ou 4.0, je ne sais plus ce que c'est, ça ne me préoccupe pas vraiment non plus. J'ai la boîte d'origine pourtant, il suffirait de lire sur la boîte, mais je vous laisse deviner. Moi il me semble que c'était le 4. Donc cette plaque ici permet de monter le différentiel soit à droit, soit légèrement de travers. Parce que l'Osi a une particularité, sa cellule arrière sort côté droit pour décaler la transmission côté droit, pour compenser le moteur et tout ça, pour compenser le poids vario batterie. Avec le moteur, tout ça, on n'est pas centré sur le châssis, on est à côté. Ça fait que le véhicule est équilibré, balancé. Inconvénient, grand angle de 40 ans devant, donc usure rapide. Et il y a une option, je l'ai fait, même si c'est un peu laid, c'est vrai, pour le tester, c'est de mettre le moteur de travers. Tout le diff de travers, ce qui donne un petit peu d'angle à l'arrière et beaucoup moins d'angle à l'avant. Nous allons donc tester cette machine de cette façon-là. On a à bord un XR8 plus 2250 kV, le combo complet qui prend 6S, là il est en 4, avec le mode turbo activé. Ça aussi, je vais vous le montrer. Parce que là, on voit bien la différence. Et j'ai mis que 20 degrés sur le turbo timing. Hein. Donc le turbo timing, c'est les degrés en plus de l'avance que vous avez déjà. Méfiez-vous. Et évidemment, faites très attention, moteur XR8+, avec réglage mécanique de l'avance. On est ici, il me semble, en CCV, donc counterclockwise, on tourne les sens contraires des aiguilles de montre pour avancer, tu vois. C'est ça, sens contraire des aiguilles de montre. L'avant, le véhicule avance, donc l'avance CCV est au minimum. On s'est mis en butée à 20 degrés. Si tu te trompes de sens, tu vas faire 20 plus le timing 20, ça te fait 40 degrés d'avance. Si tu fais du mauvais sens, tu vas te retrouver à 40 plus 20, donc 60 degrés d'avance au moment du mode turbo. En 4S, ça peut aller, en 6S, ça fait un paquet de tours. Voilà. Le système de sangle, c'est sûr, il tient bien, mais tout comme sur Arma, c'est un peu trop. Moi, j'aime bien. Juste les deux doubles sangles, là, gauche-droite, c'est fait. De toute façon, ta batterie ne peut pas se balader dans ton bac. Ça a une grande sangle d'avant en arrière, de côté, ok ça tient bien. Pour le bash, c'est peut-être mieux même de mettre les trois sangles plus celle-là. Le bac lui est solidement fixé au châssis, ça ne bouge pas. Ce qu'on a constaté donc, déjà, enfin, proche sortie de la boîte, rien, absolument rien n'a été prévu sur ce Losi pour fixer le vario, il faut le coller absolument au châssis. Je n'aime pas ça, je suis pas fan, ça tient pas d'en faire. On avait fait un petit support au début et là je vais vous montrer une astuce très simple parce que beaucoup de constructeurs pro ou de fabricants se moquent par exemple de Traxxas, Arma et compagnie, ouais c'est des jouets machin. Mais Traxxas, ils ont une clampe pour fixer les varios châssis. Ce qui fait que tu tiens le vario par au-dessus, il n'y a aucun effort sur le carter du vario, c'est vissé. Donc j'ai pris tout simplement une clampe de fixation Traxxas de Erevo 1. J'ai percé le châssis à 2,5 mm, c'est de l'alu, donc en acier on serait passé à 2,8, ce aurait été l'idéal. Là on est à 2,5 et j'ai fileté en M3 dans mon châssis alu, regarde, deux petits trous tout propres. Et résultat, mon vario il est fixé là, je peux soulever la voiture par là, sans problème. C'est prévu pour un Mamba Monster, les premières versions, ça passe sur le XR8+. Il faudra peut-être adapter un petit peu pour passer sur d'autres varios ou faire une petite découpe dans la clampe, mais il y a moyen de le faire. Et avec ça, tu peux fixer n'importe quel vario proprement un châssis, si tu as évidemment assez de matière dans le châssis. Attention, tu ne tomberas pas forcément au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, je t'invite à faire une petite plaque, à utiliser les trous déjà prévus. C'est ce qu'on avait fait au départ. On a utilisé ces trous-là, qui étaient déjà là. On a fait une plaque. Donc deux vis fraisées, deux écrous stop. Tu te retrouves sur une plaque et tu peux fixer tout ça sur ta plaque proprement. Mais là, franchement, je trouve que c'est clean. Moi, j'aime bien. Sur ce Losi, tu peux mettre le vario devant et la batterie derrière pour avoir tout le poids à l'arrière. Là, on a plus de poids à l'avant. Ça dépendra des circuits, des conditions de roulage, ce que tu aimes faire ou non. On a toutes les rotules en alu. C'est léger, mais je ne suis pas un grand fan parce que les rotules alu, ça s'use quand même relativement vite.
Mais là, ça va. La qualité LOSI fait que là, elles s'en sont sorties à merveille. On a de la visserie US dessus. Méfiez-vous, il faut absolument l'outillage US ou acheter un kit de vis EU. Et il faut les deux outillages, parce qu'il y a des vis US et il y a des vis EU, parce qu'il y a des pièces qui n'ont reçu uniquement un filetage métrique, parce que c'est pas seulement la tête des vis, la différence entre les EU et les US, c'est aussi le filetage, notamment au niveau des puits de direction, on est en métrique, donc il ne faut pas se planter. Évidemment, tout ce qui est cerveau, tout ce qui est moteur, BTR des pignons moteurs, tout ça c'est du métrique, donc il faut avoir tous les outils. Tu as évidemment Pléiade de réglage, c'est un engin de compète. Tu peux tout faire, changer un petit peu l'anthrax, la hauteur de caisse, le drop, la garde au sol maxi. Tu peux mettre des plombs sur le châssis pour lester plus de l'avant ou de l'arrière, etc., etc., etc. Et oui, cet engin est à vendre. Vous avez la possibilité de l'avoir, comme il est posé là, complet, avec... Donc je ne m'y trompe pas, hein. Si, c'est celle-là. La radio, l'engin, avec sa super carreau LB Painting. Donc je vais peut-être le garder, hein, parce que du coup, j'ai peut-être plus de buggy, moi, si vous me piquez le haut. Il y a la boîte d'origine. Et c'est bien un 4.0 avec des pièces de rechange, tout ce qu'il faut. La radio Spectrum DXE, récepteur Spectrum. Toute la notice complète de montage du kit. Ça, c'est de la notice, les mecs. Voilà, je vais la mettre tout de suite dans la boîte, sinon je vais oublier. Et la slipo, qui est à bord du véhicule, est aussi avec. Et on a encore en plus une carrosserie qui traîne quelque part par là. Je ne sais plus, donc une carrosserie qui a servi, qui est plus usée. Alors là, vous allez reconnaître la machine. Hop. Donc, la carrosserie de roulage. Et là pour l'instant je l'ai à côté, un aileron de compétition en Lexan que je vais peindre. Ça c'était juste provisoire pour la vidéo. Je vais le peindre, comme la carreau est orange, noir et jaune. On va passer sur du orange et peut-être un peu de noir aussi sur l'aileron pour faire un peu des rappels de ce qui se passe à l'avant sur la carreau. Tout simplement. Les roues aussi sont livrées avec. Et nous avons ici livré avec des Chaos. C'est tout ce qui est écrit dessus. Il y a la marque, il n'y a pas de type, c'est des pneus Chaos. Qui sont d'ailleurs super. Hein. On a vraiment une super texture, la mousse aussi est nickel, les jantes bien flex. Tout ça en super état. Tu vois que c'est propre. On a une usure des noix de cardan et des axes de cardan, spécialement l'avant. Je conseillerais l'achat d'une paire de cardans centraux. Ça, c'est ce que je conseille. Là, ça fonctionne, c'est pas un problème. C'est vrai que si tu échanges à temps, tu économiseras aussi encore un peu tes noix, parce qu'une fois que ça a du jeu, ça bouffe les noix plus. Et au bout d'une petite année, je pense qu'il faudra changer des noix, quoique non, on est bon. On a des traces dans les noix au niveau des roues, mais rien de méchant. Il y a de l'usure, mais ça va. Voilà. Je vais voir si je peux te le montrer. Voilà. Tu vois, là ça va. Là on a une petite marque. À l'avant ça se passe bien. Donc c'est surtout les centrales. Donc je dirais, tu te chopes pour être tranquille. Encore la noix de diff arrière. Non, ouais, ok. Sortie centrale arrière, ok. C'est vraiment juste... Voilà. Cardan avant, central. Tout le reste, tu peux laisser. Même là, hein, t'en fais pas, tu peux rouler. Y a pas de souci. Je m'obstine à remettre la carreau, je voulais vous montrer ce que ça donne. Il faut brancher pour que ça marche. Hop. Voilà. C'est pas la bonne radio. C'est normal. Pour faire le test, j'avais mis ça sur la mienne.
Voilà. Donc le servot qui traîne pas, tu vois. Hein, il fait le boulot. Faut que je vois. J'ai même pas fait gaffe si c'est le HV. Donc normalement il devrait prendre 7.2 parce que le variateur peut sortir 6 ou 7.2. Là on est en 4S et regarde ce qui va se passer quand je vais arriver à fond. Je vais arriver à fond et dans la demi-seconde je vais arriver à fond. Le moteur va prendre encore des tours. T'entends à la fin le petit ni qui prend, c'est le mode turbo. Regarde la gâchette. Parce qu'on a mis le turbo délai à son maximum, donc je crois que c'est 0,5 secondes, un truc comme ça. Donc il nous s'enclenche. Tu sors du virage, tu mets à fond, et quand il arrive à fond, c'est vraiment que pour la grande ligne droite, tu as le reste de patate qui arrive. Ça prend encore des tours, en 4S c'est pas un problème. En 6S par contre, gaffe à ne pas être hors vitesse rotation du rotor. Celui-là j'ai réglé, tu vois, on est un tout petit peu plus mou devant que derrière pour pouvoir profiter d'un véhicule plus agile qui va lever un peu la patte. Vous savez que moi personnellement je préfère avoir un arrière un peu plus souple que l'avant. Mais là avec les spires progressives qui sont sur ce Losi, on s'en sort bien. Ça c'est un point positif. J'aime beaucoup ce système de ressort qu'ils ont fait là. J'aime beaucoup la couronne centrale en plastique. Je suis pas trop pour le décalage du train et le grand angle du cardan avant. Je voyais ça mal avec les rotules Alu et compagnie, ça s'est super bien passé. Et ce que cet engin a eu, c'est une destruction de la cellule arrière à cause des roulements arrière qui ont lâché. Et ça, c'est pour moi un peu c'est la mode sur les engins de compète. On réduit S-Works, ça fait la même chose, plein d'autres, même au Bau sur l'Hyperstar, vous l'avez vu. On passe sur des roulements plus petits, donc moins cher, moins lourd, moins coûteux. C'est plus le pas cher à mon avis qui joue que le pas coûteux. Et ces roulements n'ont forcément pas la même endurance que les gros. Donc à l'arrière, j'ai triché. Puisqu'à l'arrière, on a de la marge, les mecs. Mani, il a triché. Il y a des tout petits roulements là-dedans, et en fait, au lieu de prendre des roulements de la même dimension, donc en 4 mm de large, je suis passé sur des roulements de 5. Du coup, tu vois, là, ça dépasse. Mais c'est pas grave, parce qu'on a largement assez de place sur l'arbre ici de sortie, donc sur le pignon d'attaque qui sort directement ici, pour fixer la noix, et on a largement toujours assez de jeu, la noix ne force pas. J'ai donc triché sur les roulements, j'ai mis des roulements plus endurants sortis des cellules, et tout va bien. Évidemment, si tu achètes cette machine et que tu veux pinailler compétition, tu vas la redémonter, mais il faut changer tous les machins, les trucs, les bidules, tous les roulements, ne vous en faites pas, tout tourne, il n'y a pas de jeu excessif, ça fonctionne. Prenez la machine, branchez et éclatez-vous. Et vous en occuperez quand il y aura un souci, et seulement quand. Et ça, je vous dis, c'est pas prêt d'arriver tout de suite, surtout si vous restez en 4S, c'est sûr qu'en 6S ça va arriver un peu plus vite, mais en 4S ça va bien se passer. Celle-là, j'aimerais quand même vraiment bien les faire l'essai là en 4S avec le mode turbo pour voir. Je suis passé sur un petit pignon de 15 avec le 2200 kV, on devrait être pas mal du tout. Et moi, il me plaît vraiment. Donc si vous la voulez, décidez-vous. Comme toujours, pinaillez pas sur le prix, sinon on va vous passer sur le nez, sous le nez. Sur le nez aussi, c'est possible, avec un petit coup de turbo passage, tu as une petite trace sur le nez. Salut les mecs.